Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je crois que bon nombre d'entre vous ont dû regarder certainement cette émission de LCI faite sur la ville de Toretsk. Vous savez, c'est l'une des villes les plus discutées cette dernière semaine entre forces armées russes et forces armées otaniennes, parce que je ne dirais pas ukrainiennes. Mais selon plusieurs informations, parce que nous n'aimons pas, moi particulièrement, je n'aime pas donner une information qui n'est pas encore officielle. Quand je dis officielle, une information donnée par le ministère de la Défense russe. Mais selon plusieurs sources très proches du ministère de la Défense russe, parce qu'il y a une version du ministère de la Défense britannique, LCI a fait son émission en se basant sur l'information donnée par le ministère de la Défense britannique. Et selon eux, la ville de Toretsk est sous contrôle russe à 70% ou 75%. Donc, ils ont invité, je crois bien en général, haut gradé de l'armée française qu'on appelle Amiral Vichot. C'est sa photo qui est là. Vous avez certainement regardé l'émission. Alors, ils ont présenté, je crois bien, une petite vidéo de quelques secondes de combat. Un soldat ukrainien qui a une caméra sur leur casque de marque, je crois bien, c'est GoPro, voilà, qui filme l'action en direct et qui a une mitraillette, effectivement, qui tire sur un immeuble. Bon, on ne sait pas sur qui exactement il tire, mais il tire quand même sur un immeuble. Et il y a eu vraiment des tirs nourris. Et dans l'émission, puisque je n'ai pas le droit de poster leur vidéo, voilà, dans la vidéo, après les tirs nourris, on a constaté une fuite des soldats ukrainiens, parce que ce sont eux qui filmaient. On a constaté une fuite de ces soldats, d'accord, qui entraient à la hâte dans un véhicule de transport de troupes, un véhicule blindé. Le véhicule que vous voyez là, l'arrière du véhicule que vous voyez là où les soldats ils sont allés s'engouffrer là-dedans, c'est un véhicule américain. Ça, ce sont des véhicules blindés. Vous comprenez? Et donc, sur le plateau de LCI, le patron du média mensonge, après avoir visionné la vidéo avec le général, l'amiral Vichot, et il y avait plusieurs invités, pose la question à l'amiral, voilà, pour que ce dernier puisse se prononcer sur ce qu'il vient de voir. Et je ne sais pas pourquoi l'amiral a accepté l'invitation de LCI. Parce que ce qu'il dit, il dit clairement que lui ne voit pas de chars. Parce qu'il parlait de l'avancée des chars ukrainiens sur le terrain, la domination des chars ukrainiens sur le terrain et les drones ukrainiens qui font que les chars russes ne peuvent pas maintenant sortir et livrer le combat. Donc, l'amiral dit ceci. Il dit, ça c'est des combats urbains, il n'y a rien de pire que ça, premièrement. Et puis il dit, là moi je ne vois pas de chars, parce que ce qui est derrière le véhicule blindé, on voit seulement une mitrailleuse, d'accord, je ne peux pas affirmer que c'est un char, donc, je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Et il dit, je suis vraiment désolé. Et là, je me dis, l'amiral, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, vous avez accepté l'invitation, parce que sur LCI, ce n'est pas comme ça, il faut répondre à la question. Monsieur l'amiral Vichot, sur LCI, quand on vous invite, on veut que vous veniez propager la propagande. Vous devriez plutôt dire, oui, c'est un char ukrainien et ça permet aux Ukrainiens de dominer les Russes sur le terrain. Voilà, les drones aussi, on les voit.
même si nous, les téléspectateurs, on ne voit pas les drones, mais monsieur l'amiral, vous étiez censé dire, les drones, vous les voyez, et les drones font que les chars russes ne peuvent pas combattre maintenant à découvert. Donc voilà, c'est une domination totale de l'armée ukrainienne. Voilà ce que vous devriez dire, l'amiral. Mais au lieu de cela, lui, il s'est plutôt réfugié dans sa vérité. D'accord? Il est resté scotché à sa vérité et à son état, à son esprit militaire. Il n'a pas voulu rentrer dans la propagande du LCI. Alors, laissez-moi vous dire, la ville de Toretsk est à 95% contrôlée par les Russes. C'est ça la réalité. La ville de Toretsk est à 95% contrôlée par les Russes. Et les tirs que vous avez vus, par exemple, dans l'émission, ce sont les 5%. Et donc, ce sont des gars qui viennent dans la ville, qui effectuent des tirs, et puis qui fuient. Ils ne sont même pas dans la ville. Eux, ils viennent. Parce que toutes les voies encore qui mènent à la ville de Toretsk ne sont pas encore coupées. Donc, il y a quelques voies à partir desquelles les quelques 5% du territoire, n'est-ce pas, sont ravitaillés. Donc, il y a des incursions. Moi, je peux comme ça appeler les incursions parce que la ville est contrôlée à 95% et il y a des militaires russes partout. Il y a des blindés russes, il y a des chars, il y a des lance-roquettes partout. Il y a des troupes russes partout dans la ville. Donc, c'est une ville qui s'est vidée de sa substance humaine. Il n'y a plus personne là-bas, il n'y a pas de civils, il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens et les Otaniens craignent, c'est de se retrouver nez à nez avec les soldats russes. Parce qu'eux, ils aiment plutôt voir les populations rester dans la ville. Parce qu'ils savent que l'armée russe ne tire pas sur les populations. Mais quand, à partir du moment où les populations sont évacuées, que ça reste maintenant entre militaires, ah non, ça ne prend pas du temps, la ville tombe. Et donc, c'est la chose la plus pire que les soldats ukrainiens craignent le plus au front. Se retrouver nez à nez avec les soldats russes. Ils n'aiment pas cela. Regardez un peu. Partout, il y a eu du corps à corps entre les troupes russes et les troupes ukrainiennes. Sur le terrain, il n'y a plus de civils. La tâche a été beaucoup plus facile pour les soldats russes. Parce qu'ils mettent énormément de moyens dans la bataille. Ouais. Donc, depuis que la ville de Toretsk et la ville de Pokrovsk, ces deux villes se sont vidées de leur substance humaine, ben on constate une domination flagrante de l'armée russe. La ville de Pokrovsk, elle est dominée à grande partie par l'armée russe. La ville de Toretsk, elle est dominée à 95%. 95% de la ville est sous contrôle de la Russie, de l'armée russe. Donc, c'est quelques tirs sporadiques que vous avez vus dans l'émission où on tire sur des bâtiments, on montre que voilà, des combats violents sont en cours. En fait, c'est de la propagande. Et eux-mêmes, ils sont en train de fuir. Mais on ne peut pas comprendre que vous ayez l'avantage avec des chars, avec vos drones, et puis c'est vous qui fuyez encore pour entrer dans un véhicule blindé. Fuir le terrain. Mais c'est illogique. Je ne sais pas pourquoi forcer ces journaux de LCI, je ne sais pas s'ils s'écoutent. Sincèrement, je ne sais pas s'ils s'écoutent, s'ils s'entendent parler. Parce que le plus souvent, il faut quand même dire des choses qui sont en conformité avec la réalité. Vous voyez une image que vous-même vous présentez au monde. Et puis, vous commentez une image, mais votre commentaire n'a absolument rien à voir avec la réalité de l'image. Et puis, vous voulez forcément que l'amiral Vichot vous suive dans cette errance verbale. C'est dommage. Sincèrement, si on doit décerner le meilleur trophée de propagande ukrainienne, depuis le début de l'opération, LCI mérite d'avoir le meilleur trophée. Ce meilleur trophée. Oui, LCI mérite, n'est-ce pas, voilà, ce trophée-là. Sinon, sincèrement, ils ont beaucoup fait. LCI a énormément fait pour l'Ukraine. Il faut reconnaître cela.
LCI a beaucoup fait pour l'Ukraine dans la propagande. Ce que LCI fait pour l'Ukraine, avec la domination de la Russie, la supériorité de la Russie, l'avancée spectaculaire de les Russes sur le terrain, si LCI faisait cela pour la Russie, ah non, 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 non. Je crois, bon, ils ne peuvent pas le faire. Ils seront immédiatement censurés par l'État français. Ouais. Si LCI relayait les véritables informations de la Russie comme elle fait là pour l'Ukraine, en fait, LCI n'avait même pas besoin de faire de la propagande. Et rien que dire la vérité du terrain comme nous autres nous faisons. Parce que nous parlons de l'avancée russe. Nous parlons de ce qui est la réalité du terrain. Nous parlons de ce que la Russie fait, qui est réel, qui est concret. Nous parlons de la domination de la Russie. Nous disons carrément que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et ça, c'est la réalité, tout le monde constate. Donc, si LCI faisait la même chose avec les moyens qu'ils ont, je pense que ça aurait apporté énormément de choses à cette chaîne-là. Mais ils ne peuvent pas le faire. Il faut faire le contraire. Or, il est très difficile de défendre le mensonge. Un mensonge qui est constamment balayé par la réalité du terrain depuis 2022. Mesdames et messieurs. Bon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Dans quelques heures ou quelques jours, le ministère de la Défense russe va annoncer la libération de la ville de Toretsk et de Pokrovsk. Et nous allons en parler. Merci beaucoup et partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles.